bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un super week-end prolongé, j'espère, pour la majorité d'entre vous. Live du soir. Eh bien, nous allons reprendre notre traditionnel, mes trois kiffs de la semaine. Alors, mes trois kiffs de la semaine, parce que j'avais envie de le faire ce soir. Je crois que j'ai dû en louper une fois ou deux parce que j'étais vraiment concentrée à fond sur le lancement de la bulle et qu'il y avait énormément de choses à dire, donc je l'avais pas fait. Mais du coup, là, comme voilà, le rythme est repris, un peu plus normal, tout ça, donc je vais pouvoir reprendre ça. Ah, il y a eu plein de belles choses cette semaine. J'ai adoré. Pourtant, c'était une semaine un peu bizarre parce que voilà, on était en congé à partir de mercredi soir. J'ai un peu travaillé quand même vendredi mais en pointillé. Euh, Premier kiff de la semaine. Alors, mon premier kiff de la semaine, ça va être, je crois, ouais, ça va être en fait cette idée de nouveau business qui est en train d'émerger. D'avoir cette discussion-là, voilà, avec un ami qui sera peut-être du coup le futur associé. Euh, Parce que c'est vraiment l'excitation de se dire, je vais monter un nouveau business, je vais monter en plus une association, donc c'est un nouveau challenge et ça c'est cool aussi. Euh, il va y avoir de l'apprentissage, de la formation et en même temps ça a du lien avec Happy Fizz. Donc c'est super cool. Moi ça m'a vraiment excitée. Et puis en fait c'est marrant, c'est une discussion qu'on a eue. Lui m'a tendu des perches sans me tendre de perches. Et hop, à un moment donné, j'ai lancé une ligne. Il a pris, il n'était pas étonné. Donc en fait c'était tellement fluide. Et c'est ça qui est génial, c'est que c'était fluide. Et donc, j'adore l'idée. On verra où ce projet nous emmène, qui nous emmène en fait, qu'on aille jusqu'au bout de ce projet ou qu'on n'y aille pas, peu importe. C'est vraiment l'excitation de ce nouveau business hyper fluide. Un petit peu ouais, vous savez, cette stimulation, cette excitation qu'on peut avoir, voilà, de se dire je me lance dans un nouveau truc qui va être tellement cool, tellement bien. Et moi, j'adore monter les projets de A à Z, de tout créer, de partir de la page blanche. Et donc, c'est juste topissime. Ça, c'est mon premier kiff de la semaine. Mon deuxième kiff de la semaine, c'est rien à voir, c'est le kayak de mer. Quand est-ce qu'on a fait ça? On a fait ça jeudi. Ouais, jeudi, je crois. Ouais, jeudi. C'était juste trop cool. On a fait ça en famille. C'était vraiment très sympa. On avait 3 kayaks. On était 5. Et ça, c'était vraiment chouette. Il faisait beau. C'était un moment sympa. On en a fait 2 heures. Il y avait des sensations. Plus du coup, moi, j'étais toute seule dans le kayak pour le coup. Et c'était rigolo. On allait vraiment sur les bras de mer et sous les ponts, ça devient un petit peu plus challengeant parce qu'il y a un peu plus de courant. Donc, on peut y passer un moment d'ailleurs sous les ponts à sortir de là. Mais c'était très très drôle. On s'est bien amusé. Et en plus, moi, j'adore. C'est à la fois mon élément, c'est l'eau, plus le soleil, la lumière, tout ça. C'était un bonheur cette journée. Ça a fait du bien. C'était une très très belle journée. Ça, c'est mon deuxième kiff de la semaine. Alors, mon troisième kiff de la semaine. J'en ai plusieurs, mais je dirais ce qui me vient spontanément, parce qu'en fait, il faut que ça reste vraiment très spontané, vos kiffs de la semaine. Ce qui me vient spontanément, c'est les formations en fait que j'ai suivies cette semaine. Donc c'était vraiment cool. J'ai repris des formations comme j'avais un peu plus de temps, c'était un peu plus calme. J'ai repris une formation que j'avais achetée il y a quelques temps de David Lefrançois sur la psychonutrition, l'énergie et le cerveau. Voilà comment on alimente son corps en fait, mais surtout comment on alimente son cerveau. Et c'est super intéressant, voilà, toutes les bonnes graisses dont le cerveau a besoin, de la partie complément alimentaire, etc. Moi, c'est des sujets qui m'intéressent. Après, c'est assez complexe. Ce que je reproche un petit peu à cette formation, entre guillemets, qui est très intéressante, qui est très complète, c'est qu'il n'y a pas de fiches. Il n'y a pas de fiches, il n'y a que les vidéos. Or, ce sont vraiment que des termes assez complexes et beaucoup d'informations. Donc, clairement, il faut reprendre 2 à 3 fois les vidéos pour moi, je prends pas mal de notes, mais parce que du coup, voilà, moi, je voudrais en plus partager toutes ces nouvelles connaissances au sein de la bulle Life and Dream dans la partie nutrition. J'ai vraiment envie de pouvoir transmettre un maximum de ce que j'ai appris. Hein. C'est vraiment le but, c'est ça aussi dans la bulle. C'est moi, je fais énormément de formations. C'est pouvoir retranscrire et retransmettre aux femmes entrepreneurs, aux porteuses de projets qui vont nous rejoindre et qui nous ont déjà rejoints, l'essentiel, ce que j'en retire, ce qui est pour moi l'essence même en fait
voilà, de ces formations pour finalement qu'elle gagne du temps. Donc ça, c'est une première formation qui est cool. Je suis à peu près à la moitié du parcours. Il y a 18 modules, je crois que je suis à 8 ou 9 modules, donc je suis à peu près à la moitié. Et puis le deuxième, c'est le défi que je suis pendant 14 jours, donc là je suis au bout de la première semaine, il me reste la semaine prochaine sur ce qu'on appelle la manifestation. Donc la manifestation, c'est vraiment le fait de créer en fait la vie de rêve qu'on a envie d'avoir et comment on le manifeste au quotidien et comment on fait en sorte que finalement cette vie, on va pouvoir la créer en transformant nos croyances de départ, en transformant notre réalité, comment on voit le monde, par quel prisme, par quelles lunettes on regarde le monde, et au fur et à mesure en fait de créer cette vie rêvée. Ça, c'est un concept qui m'est beaucoup plus étranger, beaucoup plus lointain, même si je m'intéresse depuis un moment à l'énergétique, mais c'est quand même... donc là aussi, c'est pas mal d'informations, c'est pas mal de questionnements, et c'est ça qui est cool. Moi, c'est ça que j'aime bien, c'est prendre des concepts qui peuvent être assez éloignés même de mes méthodes de coaching, etc., mais de m'ouvrir à d'autres choses qui peuvent paraître très éloignées, peu importe, et après de me poser tout un tas de questions. Que j'adhère pas, on s'en fout un peu, c'est juste comment je m'approprie ces concepts, qu'est-ce que j'en fais en fait dans ma réalité, dans ma méthode, dans ce que j'ai envie de m'approprier. Et c'est marrant parce que je suis passée par énormément de questionnements tout au long de la semaine, et là, au fur et à mesure de la semaine, ça y est, on est dimanche, je commence à comprendre un peu mieux, parce qu'il y a eu d'autres intervenants aussi qui m'ont éclairé, parce qu'ils apportaient une autre façon de le traduire, une autre énergie, un autre rythme, et qui me convenait peut-être mieux du coup. Je suis en train de commencer à m'approprier un peu ces concepts-là, donc c'est assez intéressant. J'ai encore 3 rendez-vous, je crois, la semaine prochaine, voilà, avec d'autres intervenants, et du coup c'est cool, parce que ça m'ouvre sur complètement autre chose. Moi j'adore apprendre, j'aime bien, je suis hyper curieuse, donc j'aime bien m'ouvrir à vraiment d'autres concepts. Voilà, et du coup, je me suis dit finalement, moi qui suis très concrète, très dans l'action, et là c'est très énergétique, finalement, moi je crois que j'ai un truc à faire sur le pont qu'il y a entre les deux, et de construire ce pont et de le vulgariser peut-être pour les personnes qui sont très dans l'énergétique, de leur apporter plus de concret. Les personnes qui sont extrêmement dans le concret, peut-être justement de leur apporter cette nouvelle dimension un peu plus énergétique. Et de construire ce pont-là. Et je pense que c'est ça en fait ma mission. Et c'est là où je pense que je vais m'éclater. Donc voilà, je suis en train de moi-même me former à tout ça, de m'ouvrir un peu les chakras. Et ça fait du bien. Et c'est vraiment très chouette. En plus, j'ai plein de copines qui suivent le même challenge que moi, qui sont coachs, etc. Donc c'est rigolo de se retrouver là-dedans. Voilà, donc ça a été une semaine finalement très très chouette. Et si, quand même, c'est un kiff, je le rajoute, je célèbre une cliente qui m'a écrit hier et j'ai kiffé parce que c'est une cliente en fait que j'ai eue pendant, je crois que j'ai suivi un coaching pendant 2 ans. Après, on s'est pas vu pendant presque 2 ans. Elle est revenue il y a quelques mois en fait et on tournait toujours un peu autour des mêmes sujets et tout. Et la dernière séance, j'étais un peu plus cash et voilà, je l'ai un petit peu plus bousculée parce que je me suis dit que sinon on tournerait vraiment en rond et que moi le but c'est pas qu'elle prenne du coaching pendant 2 ans en fait, c'est pas ça, moi j'aime les transformations relativement rapides et en plus voilà, c'est quelqu'un d'assez costaud pour encaisser ça. Donc j'étais un peu plus cash, m'interroger et finalement ça a eu un super effet parce que c'est quelqu'un qui était un peu englué dans son poste actuel et qu'osait pas en sortir pour plein de raisons, de confort et autres. Et là, ça y est, en fait, je l'avais un peu boosté, motivé sur une annonce. Parce que finalement, je lui avais dit qu'on est toujours libre de dire non, même jusqu'au bout, en fait. Et non seulement elle a postulé en temps et en heure, elle a eu l'entretien, elle a été retenue, elle est trop contente. Et en plus, elle est en train de négocier tout ce qu'elle voulait négocier, alors qu'elle pensait que c'était pas possible. Mais en fait, bien sûr que si, c'est possible, surtout dans le marché actuel, où vraiment c'est très favorable aux candidats. Et juste, c'est trop cool parce qu'elle va changer, quoi. Et je suis tellement heureuse pour elle. Et elle m'a dit qu'en fait, elle avait eu le déclic lors de cette dernière séance. Et ça, c'est trop cool en coaching parce que parfois, on pense qu'on a peut-être été un peu trop loin ou peut-être c'était pas totalement peut-être la bonne méthode, le bon outil, etc. Et puis, en fait, c'est vraiment un process et c'est ça qui est génial. Et en fait, bah si, ça a fait carrément son petit bonhomme de chemin. Et comme je l'avais assez bien perçu, je l'aurais pas fait avec d'autres personnes en fait, voilà. Mais elle, je me suis permis d'y aller en fait un peu plus frontal et c'est exactement comme elle m'a dit, c'était l'électrochoc dont j'avais besoin. Donc je suis
tellement contente et je la célèbre ce soir parce que c'est très cool. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Les bonnes nouvelles, les kiffs de la semaine. Je vous encourage comme d'habitude à faire vos 3 kiffs de la semaine. Et pour celles et ceux voilà, qui sont un peu plus... qui ont un peu moins la patate en ce moment, faites-le tous les jours. Faites vos 3 kiffs du jour. Vous allez voir, ça va vous faire du bien. Et vous allez voir que quoi qu'il arrive, dans votre journée, il y a toujours des kiffs. Il y a toujours des moments de plaisir. Il y a toujours des moments sympas. On en trouve toujours. Et rien que de l'exprimer. Donc soit vous l'exprimez à haute voix, c'est mieux, vous le partagez et vous expliquez pourquoi c'est un kiff, c'est surtout ça qui est important. Soit si vous êtes seul, c'est pas grave, vous l'écrivez, vous pouvez aussi vous enregistrer, vous pouvez aussi le dire à voix haute, mais si vous l'écrivez et vous développez aussi pourquoi c'était un kiff, et vous pouvez le faire tous les jours. Et souvenez-vous, c'est au moins pendant 21 jours pour que ça devienne une véritable habitude, un automatisme. Ça se transforme d'effort en automatisme, c'est minimum 21 jours. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée, je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao!